Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis un an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec moi aujourd'hui. Alors, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, je vais vous proposer une vidéo qui est complètement différente. Elle ne parle pas de budget, elle ne parle pas d'alimentation, elle ne parle pas de ménage, enfin voilà. Elle parle tout simplement de ce que j'ai prévu pour ce mois d'août avec mon numéro 3. Donc pour ceux qui me suivent et qui savent, parce que je le dis régulièrement, mes 2 premiers enfants sont issus d'un première union. Et au mois d'août, forcément, ils sont en congé avec leur papa. Du coup, je me retrouve avec mon petit numéro 3. Je suis en reconversion professionnelle. Alors certains m'ont dit par message, tu parles jamais de ta reconversion professionnelle, ça serait intéressant de savoir. Pour l'instant, je suis complètement bloquée dans cette reconversion. Parce qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme je voulais, comme nous voulions. Mon mari voulait fermer sa société en région parisienne pour qu'on puisse ouvrir des chambres d'hôtes. Sauf que ça s'est pas passé comme on voulait pour cette année. On trouve pas ce qu'on veut au niveau des logements, tout ça. Du coup, on a retardé le projet. Je vais reprendre une activité en tant que responsable qualité. Je vais commencer à faire des recherches incessamment sous peu et on va lancer le projet, mais autrement. Voilà. On a rencontré des difficultés qui nous sont personnelles et je ne peux pas vous en parler parce que je garde une part quand même de choses personnelles. Voilà. Et ça fait qu'on on peut pas faire le projet comme on le voulait. On voulait changer de région, on voulait acheter quelque chose de très très grand. Ça pourra pas se faire. C'est pas grave, on va revoir les choses autrement. Donc incessamment sous peu, j'espère retrouver un travail. En attendant, je suis toute seule avec numéro 3. Donc forcément, fallait occuper mon petit numéro 3. Et puis comme je vous l'ai déjà dit aussi, comme je ne travaille pas, c'est France Travail qui me paye actuellement un salaire. Et du coup, mon budget a très nettement diminué. Par conséquent, j'ai réfléchi à pas mal d'activités qu'on pouvait faire sur le mois pour varier entre les journées où on reste en chill à la maison, où on ne fait pas grand-chose, et les journées où on va sortir et on va faire des trucs. Alors, il y a des choses qui vont être payantes, bien sûr, mais là, il faut l'occuper tous les jours quand même. Donc, c'était bien si je trouvais des choses gratuites. Donc, je vous propose déjà de vous montrer les choses payantes que vous allez trouver partout. Ensuite, ça va être plus pour les gens qui sont du côté de Tours parce que forcément, les activités que je vais proposer, c'est des activités. Alors, vous avez peut-être les mêmes par chez vous, je ne sais pas. Mais c'est des activités sur la commune de Tours et ses environs, voire sur le département. Voilà. Donc, on va avoir tout ce qui va être piscine. Donc, j'ai fait des petites cartes comme ça et je les consulte et je regarde. Et quand il y en a une qui est faite, je la mets de côté. Donc, on va avoir tout ce qui est piscine. Donc, on a la piscine du lac, qui est une grande piscine avec comment dire, un bassin ludique et tout ça. Je me suis aussi noté les tarifs pour pouvoir respecter mon budget et les adresses. Et quand il y a à combien de minutes c'est de la maison, tout ça, pour si je prévois plusieurs choses ou si on est un peu short dans le timing, au moins j'ai tout et je ne recherche pas à chaque fois. Ensuite, on va avoir la piscine de Fondette, qui est une grande piscine. On a aussi la piscine du Mortier, bien évidemment. Qui est aussi une grande piscine avec des choses qui sont vraiment bien prévues pour les enfants. Et notamment, il faudrait que je re-regarde, mais j'avais cru voir qu'au mois d'août, il y avait des jeux gonflables qui étaient posés sur certains bassins, certains jours. Donc voilà, ça peut être un petit plus et le prix reste le même. Donc c'est hyper raisonnable parce que pour 11 €, on a une entrée pour lui et moi. Ensuite, à Roche-Corbon, donc là c'est là où on va passer à des choses qui sont payantes. On a des tours à poney qui durent quelques minutes, enfin c'est un petit tour, je crois que c'est un quart d'heure, un truc comme ça. Et ça coûte 4 €. On a le Popcorn Labyrinthe. Alors, je voulais l'amener au labyrinthe de Beaugency. Malheureusement, au mois de juillet, ils ont subi un incendie dans le labyrinthe et il est fermé pour cette année. Donc, du coup, si on y va, ça sera au labyrinthe Popcorn qui se trouve à Ballon-Miré. Et là, c'est 10 € par personne. Donc, c'est un petit peu cher. Voilà.
On a le New Jump Tour. Donc ça, c'est s'il pleuvait. J'ai aussi essayé de prévoir des choses quand il fait moche, au cas où il pleuve et où il fasse un peu froid, pour qu'on puisse faire des choses. Donc ça, vous connaissez certainement le principe, c'est des parcs de trampoline en intérieur. On a Lulu Park. Alors, Lulu Park, j'y suis déjà allée il y a quelques années avant d'avoir mon numéro 3. Et j'ai une amie qui y est allée il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit que c'était pas trop conseillé pour les enfants de moins de 6 ans parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire et pour autant, le prix reste le même pour eux. Voilà. Ensuite, on a le Gadawi Park qui est à Tours Nord et il y en a un aussi, je crois, à Tours Sud. Donc, c'est de l'acrobranche. Voilà. Family Park. Alors, le Family Park, c'est extrêmement cher. Mais par contre, tout est compris. Une fois que vous êtes là-bas, c'est comme si vous étiez à Disney. Tous les manèges sont compris. Il y a des aires de pique-nique. Il y a des aires de barbecue. Il vous suffit de venir avec votre viande à griller, votre charbon de bois. Tout est disponible sur place après pour les grilles, les barbecues. Enfin, voilà. Et il y a une grande pataugeoire pour les enfants. Et c'est franchement génial. Nous, l'année dernière, on y est allé. On y a passé la journée. Donc, certes, c'est cher. Mais vraiment, une fois que vous êtes à l'intérieur, si vous vous êtes organisé, que vous avez emmené votre pique-nique, votre goûter et tout ce qu'il vous fallait, vous ne dépensez plus un centime et vous passez vraiment une super journée. Voilà. Que nous avons fait il n'y a pas très longtemps, le mini-golf. Notre numéro 3 nous parlait tout le temps de golf. Il voulait essayer. Il s'est éclaté. Il est franchement top celui-ci parce que en fait, vous allez à la cabane, vous avez donc il vous donne un club par personne, une balle par personne avec une couleur différente pour chacun, et ensuite vous êtes libre. C'est-à-dire que déjà, comme dans tous les mini-golf, vous pouvez ne pas faire les numéros dans l'ordre, et vous pouvez, dans celui-ci en tout cas, refaire le parcours une deuxième fois par exemple. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite. Enfin, c'est franchement génial. Donc voilà, et c'est à côté de Lulu Park et c'est à côté de la guinguette de Roche-Corbon. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est payant. Ensuite, il va y avoir toutes les activités gratuites. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous, on en a déjà fait plusieurs, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Je vous les ai toutes remises. Et voilà. Là, on a le lac de Homs. Alors, c'est à Homs, forcément. Il n'y a pas de faute, c'est pas le lac d'Homs et c'est pas le lac des hommes. Homs est une ville, en fait. Voilà, c'est à une quarantaine de minutes de chez nous. Par contre, c'est complètement gratuit. Donc, comme vous le voyez ici, il y a une zone de baignade sur la photo. Et il y a une plage. C'est aussi ombragé. Vous avez la possibilité là-bas de faire également barbecue, pique-nique. Il y a une grande aire de jeu. Et il y a une aire nautique. Donc, nous, on ne va pas à l'aire nautique parce que c'est payant, l'aire nautique. Le reste est gratuit. L'air nautique, c'est avec des gonflables qui sont sur le lac. Vous avez aussi la possibilité de louer des pédalos et des paddles. Voilà. Ensuite, dans le même esprit, en lac, mais beaucoup plus simple, vous avez le lac de Monet qui se situe à 10 minutes. C'est gratuit également. Et cette année, je ne sais pas s'il est possible ou non de s'y baigner. Je n'ai pas regardé, je ne me suis pas renseignée parce que j'ai préféré, on est déjà allé 2 fois au lac de Homs, mais on n'est pas allé du tout au lac de Monet. On a la ferme pédagogique ouverte tous les matins au centre de la Petite Madeleine à Tours. Elle est ouverte tous les jours et c'est gratuit et les enfants peuvent voir les animaux et toucher les animaux. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. À faire quand vous êtes en balade en forêt, que vous ne savez pas trop quoi faire ou à faire quelque part dans un parc ou quoi, vous avez tout ce qui va être land art, c'est-à-dire créer des décors avec des feuilles, des morceaux de bois. Donc là, vous voyez, il y a ça fait avec des pommes de pin. Ici, c'est fait avec des cailloux. Et donc, vous allez juste ramasser pendant votre balade une quantité de cailloux. Et à la fin, ou à un moment donné, vous allez créer votre œuvre d'art. C'est gratuit, c'est sympa et c'est ludique pour les enfants. Le lac de Riez. Encore un lac. Alors oui, on n'a pas la mer, donc on se contente des lacs. On a le lac de Riez, donc là vous avez l'adresse à Riez. C'est un petit peu loin de chez nous. Le train, je l'ai mis parce que nous, on a l'intention de faire le train quand on ira. C'est pareil, donc c'est un lac avec de quoi se balader, de la plage, de quoi faire des barbecues, il me semble, sur place. Et vous avez un train à vapeur, c'est pas très cher et c'est super sympa. Voilà. Ah, ça c'est dans les choses... Ah bah non, j'ai mis des choses, ça va pas. Voilà, pardon. Ici, donc, c'est une soirée dans les étoiles à la maison. Tout simple à organiser. Vous prévoyez que le petit se couche un peu plus tard que d'habitude.
Nous, on a un télescope à la maison, donc on va juste préparer une soirée où on va faire une soirée à thème. Par exemple, je vais faire des biscuits en forme d'étoile. On va faire du popcorn, ce genre de choses-là. Et on va s'installer à l'extérieur, tous ensemble, sur une couverture, le télescope et les yeux rivés vers le ciel. Voilà. Et faire découvrir ce genre de choses aux enfants, c'est génial et ils en gardent un super souvenir. Pareil, soirée cinéma. C'est tout bête. On a un tout petit projecteur que j'avais offert à mon conjoint il y a 2 ans en arrière, il me semble. On se met dehors, on étend un drap contre le mur si c'est pas assez blanc. Et on va pareil, alors il faut faire ça bien sûr un soir où il fait beau, ou alors vous le faites à l'intérieur, il n'y a rien qui vous empêche de le faire à l'intérieur. Et on va faire une soirée cinéma. Donc ce soir-là, bah ouais, on va créer des petits tickets. Je ne les ai pas encore créés. Je vais faire des petits tickets comme au cinéma. Pour pouvoir avoir sa boîte de popcorn, sa boisson. Alors la boisson, hein, je fais tout simple. Hein. J'ai fait du sirop de Mirabelle cette année. On va mettre un fond de Mirabelle, on va mettre dedans de l'eau. Je vais décorer le dessus du verre avec du sucre et du sirop de fraise ou autre pour avoir une jolie couleur. Et voilà, il a une super boisson, un petit pot de popcorn, quelques petits bonbons au chocolat, histoire de, voilà, quelques fruits coupés, préparés aussi dans des petits ramequins, et ils sont super contents. Et on met un film et on regarde le film dessin animé, enfin le dessin animé, on va dire, mais un long, hein, un Disney ou quelque chose comme ça, ou un Pixar, et on va regarder ça, et ça crée des super souvenirs, et c'est gratuit. Vous pouvez le faire en intérieur s'il fait pas beau. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est des choses à faire. Alors, on va aller à la grange de Melay, donc, enfin au jardin de Melay, pardon, c'est à côté de la grange de Melay. L'accès est gratuit, donc c'est une cueillette. L'idée, c'est quoi? On a déjà fait ça il y a 15 jours. Donc, on n'a pas été à la grange de Melay en l'occurrence. On est allé juste au fond du jardin et on est tombé sur notre prunier qui, pour la première année, nous a donné énormément de prunes, puisqu'on a eu 18 kilos de prunes que nous avons ramassées et on n'en a pas ramassé, je pense, la moitié. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la confiture. On a congelé des mirabelles, pardon, et on en a cuisiné. On a fait donc du sirop de mirabelle. Enfin voilà, on a fait de la cuisine et de la pâtisserie avec. Cette semaine, on a fait la même chose avec des mûres, puisque pareil, on a passé la tondeuse à un endroit où on ne l'avait pas passé depuis un petit bout de temps, et on est tombé sur des ronces sauvages pleines de mûres, qui étaient pour le coup mûres. Donc de la même manière, on les a ramassées, confiture, on va en mettre un peu au congélateur, on va surveiller la fin du mûrissage, et puis voilà, on va en profiter. Donc là, l'idée, c'est d'aller au jardin de Melay, de ramasser de quoi faire nos conserves, parce que, alors, dans mon générique, je vous ai dit que je voulais cette année faire un potager. À part mes fruitiers qui ont donné pour la première année, parce que j'ai aussi un Reine Claude et les Reine Claude sont juste délicieuses. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon voilà, elles sont là et elles sont très bonnes. Ça a été une catastrophe. Je vais vous mettre une photo tout de suite des pieds de tomates. Vous voyez qu'il y en a un des deux qui a crevé et l'autre il n'y avait pas de tomates. Comme ça, merveilleux. Et j'avais fait des super plants qui étaient magnifiques, courgettes et concombres, que je crois vous avoir mis en photo, ou au moins en vidéo sur une ancienne vidéo. Sauf que c'était dans du terreau et que ma petite Pepsi adorée y est allée et a tout déterré. Donc tout est mort. Donc pour cette année, le potager, c'est foutu. On recommencera l'année prochaine. C'est pas grave. Je persiste et je signe. Je finirai par y arriver. Voilà. Donc pour cette année, le potager, c'est mort. Voilà. Donc on profite des fruitiers. On va aller à la grange de Melay, ramasser des fruits et des légumes, surtout des légumes. On va les cuisiner, les congeler et comme ça, ce sera prêt pour cet hiver. Ensuite, on a prévu de faire une randonnée vélo sur les quais de la Loire, sur les bords de la Loire. Si vous avez des vélos, c'est gratuit. Si vous n'en avez pas, il faut en louer. Donc, ça coûte un petit peu d'argent. Mais quand on a des vélos et tout ce qu'il faut, c'est gratuit. L'idée, c'est de partir une journée. Alors, nous, on a numéro 3 qui commence à faire du vélo et à bien se débrouiller. Donc, voilà, l'idée, c'est de partir un petit peu, faire du vélo, tout ça. Et en profiter avec eux. Ensuite, on va avoir tout plein de parcs. Alors, dans le coin, on a énormément de parcs. Donc, on y va et on profite des parcs, pardon. On a donc l'île de la Métairie qui se situe à la Ville aux Dames, qui est juste géniale. Vous avez accès à la Loire avec une plage, vous avez des espaces verts, de la balade
à pied ou en vélo. Et vous avez un grand parc à l'entrée de l'île de la Métairie avec des jeux en bois pour que les enfants puissent profiter. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a le jardin botanique, il y a les prébendes d'Oé, il y a Sainte-Radégonde. Et ça, c'est que pour Tournord. Donc ça, pareil, hein, on y va, on en profite, on fait un parc, on pique-nique là-bas le midi ou le soir, ça dépend. Bref, on se fait plaisir. Et le petit bout, il joue. On est revenu au début. Et ensuite, je vais avoir tout plein d'activités. Donc, il y en a que j'ai passé, que vous avez vu, mais que je ne vous ai pas dit. On va cuisiner, on va faire des gâteaux, tout simplement. Le petit bonhomme, le numéro 3, il me le met souvent dans ses plannings de journée. Il aime bien pâtisser avec moi. Donc, on fait des biscuits. Ou quand on a ramassé des mûres, il m'a dit, moi, je veux qu'on fasse un gâteau à la mûre. Et on a fait un gâteau à la mûre. J'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé, c'était super bon. Parfait. Ici, on va faire de la pâte auto-durcissante. Je vous le laisse à l'écran. Je vous mettrai toutes ces petites fiches, notamment surtout celle-ci, sur le Drive pour que vous puissiez aller voir. Voilà, donc on va faire de la pâte auto-durcissante. L'idée, c'est quoi? C'est juste, voilà, hein, vous regardez, de mélanger les ingrédients. On fait de la pâte, on l'étale. Il faut des petites formes, on laisse sécher. On peut les décorer si on veut après, les peindre ou autre. Et on pourra faire des petits cadeaux à Noël. Il sera content d'offrir tout ça. Parce que c'est un enfant et que les enfants adorent ce genre de choses, nous allons créer notre pâte à prout. Il ne connaît pas la pâte à prout, mais je pense que ça va beaucoup l'amuser. Voilà. On va fabriquer des petites gommes maison. Ça, c'est plus les jours où il pleut ou alors c'est pour caler une activité en fin de journée, une activité calme, des choses comme ça. On va fabriquer nos petites gommes maison. J'ai encore jamais essayé, mais j'ai trouvé tout ça sur Internet et je me dis que si des gens l'ont essayé, ça devrait fonctionner. C'est pareil, ça peut être sympa, comme vous voyez ici, on peut fabriquer des gommes avec des formes et pourquoi pas les offrir. On va fabriquer nos propres bonbons maison. Ça, je pense qu'il va juste surkiffer. Et je pense qu'on fera ça le jour où on fera la soirée cinéma. Comme ça, le soir, il pourra manger des bonbons qui n'auront pas de sucre, puisque comme vous le voyez, dans cette recette, il n'y a pas de sucre ajouté. Voilà. Nous allons faire du sel coloré pour faire des petits bougeoirs à offrir aux mamies l'année prochaine ou à Noël. Voilà. Ah oui, j'ai beaucoup de cadeaux que je prévois, mais parce qu'en fait, c'est tellement simple pour... en fait, si vous voulez, dans ma famille et dans la famille de mon mari, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, il y a toujours des petits cadeaux qui arrivent à droite, à gauche. Alors du coup, maintenant, je me dis, c'est toujours pour lui, forcément, puisque c'est le dernier de la famille. Et du coup, je me dis que c'est sympa si lui aussi, il offre des petits cadeaux. Voilà. On va créer un jeu de morpion. On a ramassé plein de cailloux cet été quand on était à la plage. Et donc, on va les utiliser pour créer un petit jeu de morpion dans un petit sachet en plastique. Voilà. On a déjà testé ça parce qu'on a fait une journée à thème. Donc, j'ai créé pour numéro 3 une journée thème dinosaure. Pour ça, j'avais fabriqué des œufs de dinosaures en pâte à sel. Et à l'intérieur, j'avais caché des mini dinos, des petits jouets qu'il avait. Il a adoré les éclater. On l'avait fait aussi déjà pendant la journée dinosaure, pardon. C'est la chasse aux stickers. Alors, je vous montre ça rapidement. C'est tout bête. Je crois qu'on l'a gardé. Hop. Alors, les stickers, c'est chez Action que j'ai dû acheter ça, je ne sais plus quand, une fois, peu importe. Un jour, je me suis dit, tiens, des stickers, c'est sympa. Voilà. Je ne sais plus si les stickers, c'est Action ou si c'est Cultura. J'ai photocopié une planche de stickers. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, à la base, les stickers, ils étaient tous sur cette planche. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai photocopié, je les ai pris un par un et je les ai cachés dans la maison, collés sur... alors, j'ai juste collé un petit morceau sur les meubles. Comme ça, je lui ai donné la feuille et il devait retrouver tous les dinosaures et les recoller là-dessus. Ça l'a occupé, je sais pas, peut-être 20 minutes. Hyper sage, hyper mignon. C'est tout bête à organiser. C'est tout facile à faire. Et puis, il était super content. Voilà, donc ça, c'était à la journée dinosaure. On a aussi fait une chasse au trésor. Alors, la chasse au trésor, c'était pareil, c'était sur la journée dinosaure. Tout bête à organiser. Je vous rappelle que mon numéro 3, il a 4 ans. Donc, j'ai fait quelque chose d'hyper simple. On se doute bien que je ne vais pas lui faire un truc avec des énigmes super compliquées. Comme c'était sur la journée dinosaure, je les ai fait avec des petits dinos que j'ai plastifiés parce que je les ai cachés. Donc forcément, c'était mieux si c'était plastifié. Et derrière, j'ai juste collé. Voilà, là, il devait aller chercher l'indice suivant dans le pot à brosse à dents.
Là, c'était dans la boîte aux lettres. Là, c'était le dernier et on devait aller au parc de la cousinerie. Et au parc de la cousinerie, j'ai caché... Alors, j'ai gardé exprès quand on a fait Pâques. Il a eu les gros Kinder Surprise et dedans, il y avait le gros œuf plastique jaune là et rouge. Et dedans, j'ai juste caché un petit dinosaure en cadeau. Et j'ai caché des bonbons. Et c'est tout. Et il était comme un dingue. Et il m'a dit, maman, je veux que tu me refasses une chasse au trésor. C'était trop super génial. Voilà. Voilà, voilà. Je vous mettrai les supports parce que du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour cette journée dinosaure? On a fait plein de choses. Donc, il y a eu ça, la chasse donc les œufs, la chasse au trésor, la chasse aux stickers. On a aussi collé des stickers là sur des décors. Donc, j'ai juste imprimé mes décors et puis les stickers, ils les avaient déjà, donc on en a profité. Vous voyez, on part d'un truc comme ça ou d'un truc comme ça. Et tout bêtement, il a collé des stickers pour les décorer dessus. Ouh, c'était pas super compliqué, hein. Vous voyez bien. Ensuite, on a fait... Alors, le chien en a mangé un, mais c'est pas très grave. On a fait des coloriages thématiques dinosaures. Donc, il y en a qui l'a pas voulu décorer, il y en a qui l'a voulu faire. J'en avais fait un avec lui et puis bien sûr, le chien l'a mangé. Voilà. Donc, on a fait notre chasse au trésor et on a fait... la chasse aux stickers. Et j'ai créé, et je vais vous les mettre aussi disponibles sur mon drive, j'ai créé des petits jeux comme ça, que je lui avais laissé à disposition. Donc nous, on est en petite section, on passe en moyenne section, donc j'ai fait des jeux à son niveau. Voilà, c'était tout bête, mais du coup, il a adoré. Voilà. Je vous montre tout ça. Tout simple, tout bête. Et franchement, il a surkiffé cette journée. Donc là, la prochaine, il ne le sait pas encore. Normalement, c'est pour vendredi. Et c'est une journée qui sera sur la thématique des Pokémon. Parce que depuis quelques jours, il ne me parle que des Pokémon. Voilà. J'espère que ça va vous donner des idées, cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, vous aussi, des idées d'occupation à faire avec les enfants? Alors, je ne vous ai pas dit, mais oui, il est allé à l'escalade aussi. Mais bon, pour moi, l'escalade... c'est pas vraiment une activité puisque j'ai numéro 2, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, qui fait de l'escalade. Donc forcément, quand le petit dernier entend son frère me dire « Maman, je vais à l'escalade », il me dit toujours « Maman, moi aussi, je vais aller à l'escalade ». Donc, il va aussi régulièrement à l'escalade. Donc, on peut avoir ça. Après, on a tous les parcs indoor, bien sûr, qui sont ouverts. Et on a tous les parcs extérieurs aussi qui sont ouverts. Royal Kids, Kizoo, Youpi Mom, tous ces trucs-là. C'est super et c'est génial. Mais pour là, on n'a pas le budget pour. Donc, comme on n'a pas le budget pour, on invente des activités et des choses à faire à l'extérieur. Voilà. Comme je vous disais, j'espère que ça vous sera utile, que ça va vous avoir donné des idées et que de votre côté, vous aurez des choses un peu similaires dans vos régions. Je suis désolée, je n'ai pas fait le tour de toutes les régions, mais je sais qu'il y a des endroits, par exemple, il y a quelques temps, on avait été à Montpellier et je sais qu'à Montpellier, le zoo, il est gratuit, par exemple. Le zoo de la ville est gratuit, mais c'est génial en fait de pouvoir faire ça. Nous ici, on n'a pas de zoo gratuit. Après, il y a bien sûr Beauval, La Flèche, il y a plein de zoos, mais c'est payant. Et encore une fois, l'idée, c'est de pas forcément dépenser d'argent. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 23 minutes que je vous raconte ma vie sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des idées d'activités gratuites ou pas chères. Voilà, que ce soit à Tours ou ailleurs, hein, ça peut servir à tout le monde. Je vous souhaite à tous, je vous ai fait un point sur le potager, je vais même pas vous mettre de photos, ah si j'ai dit, si, je vous ai mis la photo pardon des tomates, je vais même pas vous mettre la photo du reste parce qu'il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus que la terre en fait, peut-être que je vais la mettre pour rigoler. Voilà, et puis les fruitiers, voilà, et c'était tout ce qu'on avait planté pour cette année parce que quand j'ai vu qu'en fait dès que ça avait été planté, la chatte avait tout déterré, je me suis dit bon allez laisse tomber, j'ai essayé de les replanter 2-3 fois puis j'ai abandonné. On a quand même eu des radis et de la salade. Voilà, c'était déjà pas mal et j'étais déjà très contente. Je vais pas vous mentir et aller ramasser un panier de légumes quelque part, genre à la ferme de Mélé, enfin au jardin de Mélé, et revenir avec et vous dire voilà, regardez tout ce que j'ai ramassé. C'est pas vrai. J'aime pas mentir, donc voilà, le potager c'est un raté pour cette année. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre budget et surtout, prenez soin de vous. Bisous et à très bientôt.